La première fois que Jean Leclerc entendit pleurer sa petite fille nouveau-née, il était agenouillé devant une boîte dorée en laquelle il ne croyait pas, dans une chapelle d'hôpital qu'il méprisait, murmurant une prière dont il n'était pas certain que quiconque puisse l'entendre. À cet instant précis, à la seconde même où il renonça finalement à argumenter avec Dieu pour simplement supplier, une alarme qui hurlait dans le service de néonatologie se tut brusquement. Plus tard, les médecins parleraient d'une stabilisation cardiaque inexpliquée. Jean, lui, appellerait cela autrement. Car quelques minutes à peine auparavant, l'homme qui avait passé 20 ans de sa vie à enseigner que l'Eucharistie catholique n'était que du pain, avait fixé droit devant lui une petite hostie blanche dans un ostensoir, ouvert sur un verset qu'il ne pouvait plus rationaliser. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6h55. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, Jean Leclerc avait évolué dans un monde où chaque question trouvait sa réponse dans un verset, et chaque verset avait son interprétation correcte. La sienne. Dans son village en Normandie, les gens le présentaient avec une sorte de révérence. Voici le professeur Leclerc. Il enseigne le Nouveau Testament au séminaire protestant de théologie à Lyon. Il a littéralement écrit le livre de référence expliquant pourquoi le catholicisme est dans l'erreur. Ce n'était pas loin de la vérité. Jean avait en effet écrit un ouvrage, La foi seule, pourquoi Rome déforme l'Évangile, qui circulait dans des milliers de petits groupes d'études bibliques à travers les régions à forte implantation protestante en France. Il donnait des conférences sur les dangers de la tradition, des sacrements, et surtout de la messe catholique. Le dimanche, il fréquentait l'église évangélique de la Bonne Nouvelle, une méga-église florissante avec des sièges de théâtre, des écrans LED et un groupe de louanges qui aurait pu passer pour un groupe de rock chrétien en tournée. Jean s'asseyait près de l'avant avec sa femme, Monique, et leur fille adulte, Manon. Manon avait 24 ans, elle était vive, drôle et têtue de toutes les manières qu'il admirait secrètement et craignait parfois. Elle avait grandi au son de ses sermons sur l'autorité de l'écriture et la vacuité de la religion rituelle. Puis, lors d'un repas de famille à Noël, elle lâcha ce qui lui fit l'effet d'une bombe. « Je sors avec quelqu'un », dit-elle de l'autre côté de la table, jouant avec sa purée de pommes de terre. Jean sourit. « C'est merveilleux, ma chérie. Il est de l'église. » Manon hésita juste assez longtemps pour que son estomac se noue. « En quelque sorte, dit-elle. Il est catholique. » La fourchette glissa des mains de Jean et tomba avec un cliquetis sur son assiette. « Catholique ?» Son ton était plus sec qu'il ne l'aurait voulu. « Catholique romain ?» Manon le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Oui, papa. Catholique romain. Il s'appelle Léo. Il est infirmier et c'est un homme bon. » Monique lança un regard d'avertissement à son mari, mais il était trop tard. Des années de cours et de débats bouillonnaient dans sa poitrine. « Manon, tu sais ce que j'ai enseigné toute ma vie sur le catholicisme, les traditions, les saints, la messe, la prétendue présence réelle. Tu ne peux pas penser sérieusement que, je pense, le coup ATL, que tu ne sais peut-être pas tout. » Un silence glacial s'installa. C'était la première fissure minuscule dans un mur que Jean ne réalisait pas encore que Dieu allait faire tomber. 2 ans plus tard, Jean Leclerc se tenait sous les néons, les mains tremblantes, dans le service de néonatologie de l'hôpital Sainte-Catherine. La grossesse de Manon s'était déroulée sans encombre jusqu'à la dernière semaine. Puis tout avait mal tourné d'un coup. Prééclampsie, césarienne d'urgence, détresse fœtale. Le bébé, la petite Chloé Moreau, nommée d'après la grand-mère de Monique, était sortie toute bleue, luttant pour respirer. En quelques minutes, elle fut entourée de machines, de perfusion et d'une équipe d'infirmières travaillant avec l'urgence calme de ceux qui côtoient la vie et la mort chaque jour. Léo, devenu entre-temps le mari de Manon, se déplaçait comme quelqu'un qui avait été trop souvent dans des pièces comme celle-ci. Il parlait doucement au personnel, comprenant chaque terme médical, mais ses yeux le trahissaient, larges, vitreux, au bord de la panique. Jean détestait les hôpitaux. Il en avait visité beaucoup à l'époque où il était pasteur avant de devenir professeur, priant au chevet des malades, lisant des psaumes dans les salles d'attente. Mais cette fois, c'était différent. C'était sa petite fille. Il posa une main sur l'épaule de Manon alors qu'elle gisait, épuisée, dans la salle de réveil, des larmes glissant de côté dans ses cheveux. « Papa, est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot. Jean déglutit. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Il essaya de prononcer une phrase spirituelle,
quelque chose comme les formules qu'il avait utilisées avec des dizaines de familles en souffrance. Dieu est souverain. Dieu a un plan dans tout cela. Mais les mots avaient un goût de cendre dans sa bouche. En bas, dans le service de néonatologie, Jean observait à travers la vitre une minuscule poitrine se soulever et retomber, ou du moins essayer. Les machines bipaient à des rythmes frénétiques. Un écran affichait une ligne brisée qui signifiait que quelque chose n'allait vraiment pas avec le cœur de Chloé. Une infirmière en blouse bleu marine s'approcha de lui. Elle devait avoir la cinquantaine, avec des yeux fatigués et un sourire doux et exercé. « Vous êtes le grand-père » ? « Oui », réussit-il à articuler. « Je suis sœur Valérie », dit-elle. « Je suis l'une des infirmières du service de néonatologie. » Jean remarqua le petit crucifix d'argent à son cou et l'habit bleu foncé sous sa blouse. « Catholique. »« Évidemment. »« Nous faisons tout notre possible pour votre petite fille, » continua-t-elle. « Mais elle est très fragile. Pour l'instant, nous vivons heure par heure. »« Merci, » dit-il sèchement. Sœur Valérie hésita, puis plongea la main dans sa poche et en sortit une minuscule médaille ovale sur une fine chaîne. « C'est une médaille miraculeuse de Notre-Dame, » dit-elle. Certaines familles aiment l'épingler près du berceau et demander à la Vierge Marie de prier pour leurs petits. Seulement si vous êtes à l'aise avec ça, bien sûr. Tout en Jean voulait refuser, sermonner, dire « Nous n'avons pas besoin de ça. Jésus suffit. Marie n'est qu'un être humain. » Mais il regarda le bébé de la taille d'une paume de main qui luttait pour sa vie, les fils et les tubes, les chiffres sur le moniteur qui ne signifiaient presque rien pour lui, mais tout pour les gens autour d'elle. Manon le voudrait, s'entendit-il dire doucement. Elle va à la messe avec Léo maintenant. Sœur Valérie sourit tendrement. Alors, peut-être, laissez-la décider, dit-elle. Plus tard ce jour-là, à travers la vitre, Jean regarda sa fille, encore pâle, encore endolorie par l'opération, entrer péniblement dans le service de néonatologie en fauteuil roulant, Léo à ses côtés. Elle souleva la petite médaille de ses doigts tremblants et l'épingla sur la petite couverture près de la tête de Chloé, puis inclina la tête. De là où il se tenait, Jean ne pouvait pas entendre les mots, mais il vit les lèvres de Manon bouger, vit ses doigts égrener les perles d'un petit chapelet. C'était la première fois qu'il voyait sa fille prier un « Je vous salue Marie », et quelque chose au plus profond de sa poitrine se tordit de protestation. Les semaines passèrent dans un flou de visites à l'hôpital, de nuits à moitié dormies et de conversations chuchotées dans des couloirs qui semblaient toujours à deux doigts du désastre. Chloé se stabilisa un peu, puis son rythme cardiaque s'emballa de nouveau, puis se stabilisa, puis chuta. Jean vivait au rythme des chiffres sur un moniteur qu'il ne comprenait pas entièrement. Pour empêcher son esprit de sombrer dans la peur, il fit la seule chose qu'il savait faire. Travailler. Il corrigeait des copies dans la salle d'attente. Il mettait à jour ses notes de cours. Il accepta même de diriger une étude biblique supplémentaire à l'église le dimanche soir, une série intitulée Doctrine dangereuse, pourquoi nous devons rester fermes face à l'erreur catholique. Lors de la deuxième semaine de la série, il aborda l'Eucharistie. Les catholiques enseignent que le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ, dit-il au cercle de 30 adultes réunis dans une salle de classe de l'église. Ils appellent cela la transsubstantiation. Nous savons par l'Écriture que c'est faux. Jésus parlait symboliquement en Jean 6. Il avait donné cette conférence des dizaines de fois. Il s'engagea en terrain connu. Mot grec, contexte, métaphore. Puis une main se leva au fond de la salle. C'était celle de Lucas Dubois, un comptable discret qui s'asseyait habituellement près de la porte. « Professeur Leclerc, » dit Lucas, « puis-je demander quelque chose ?»« Bien sûr. Vous dites toujours que Jésus utilise simplement une métaphore en Jean 6. Mais quand les disciples sont offensés et commencent à partir, pourquoi ne les rappelle-t-il pas pour leur expliquer qu'il ne parlait que symboliquement? Pourquoi les laisse-t-il s'en aller? Jean sourit, prêt avec une réponse bien rodée. Eh bien, Lucas, la foule a simplement mal compris. Mais ils l'ont mal compris de nombreuses fois, continua Lucas, enhardi. Et d'habitude, il les corrige. Ici, il semble presque insister. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et il passe à un mot grec plus littéral pour manger. Trogo, n'est-ce pas? Vous nous l'avez appris en cours de grec. Quelques têtes se tournèrent. Les gens aimaient quand quelqu'un citait le propre matériel du professeur. Alors si tout est métaphore, insista doucement Lucas,
Pourquoi utiliser un langage aussi obstinément littéral? Et pourquoi risquer de perdre des disciples pour un symbole? La pièce devint silencieuse. Jean ouvrit la bouche pour répondre. Les mots qui venaient habituellement si facilement trébuchèrent quelque part entre son esprit et sa gorge. Il pouvait s'entendre donner l'explication standard. Mais pour la première fois, une autre pensée s'insinua, sans y être invité. Et s'il avait raison? Et si je n'avais jamais vraiment pris ce chapitre au sérieux? Il repoussa le doute et termina l'étude, mais la question resta, comme une écharpe qu'il n'arrivait pas à retirer. Cette nuit-là, de retour à l'hôpital Sainte-Catherine, il se tenait près du berceau de Chloé tandis que les machines ronronnaient dans la pénombre. « Seigneur, murmura-t-il, j'ai passé ma vie à défendre ta parole. J'ai combattu l'erreur. J'ai protégé le troupeau. Tu le sais. Alors pourquoi ai-je l'impression que la première fois où j'ai vraiment besoin que tu répondes, je n'obtiens que le silence? » La petite poitrine sous la couverture se soulevait et retombait en de minuscules mouvements laborieux. Le moniteur bipait. L'écharde s'enfonçait plus profondément. Chloé avait maintenant 2 mois et était toujours à l'hôpital. Quand Jean commença à visiter d'autres églises les soirs où il n'enseignait pas, il se dit qu'il cherchait une nouvelle perspective. En vérité, il avait faim de quelque chose. N'importe quoi qui donnerait un sens à une souffrance si follement injuste. Dans un grand temple réformé, il entendit un sermon sur la souveraineté de Dieu. Le pasteur cita Romains 9 et Éphésiens 1, parlant d'élection et de prédestination. Certains d'entre nous sont choisis pour le salut, dit-il, et d'autres non. Dieu fait ce qu'il veut. Nous pouvons nous reposer là-dessus. Après le culte, Jean l'approcha. « Ma petite fille a une malformation cardiaque, dit-il. Les médecins disent que ça pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Êtes-vous en train de me dire que le fait qu'elle vive ou meure est fixé? Et que mes prières ne peuvent rien y changer? » Le pasteur posa une main sur son épaule. « Frère, le décret de Dieu est mystérieux, mais toujours bon. Ayez confiance que même s'il la reprend, il est glorifié. » Les mots étaient sincères, mais ils frappèrent Jean comme de l'eau glacée. Dans une autre église, d'obédience plus arminienne, le pasteur prêcha le contraire. « Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver tout le monde, dit-il. Maintenant, c'est à nous de jouer, nos choix, notre foi, nos décisions. » Après, Jean posa la même question. « Alors, si ma petite fille meurt, est-ce parce que nous n'avons pas eu assez de foi? » Le pasteur secoua la tête vivement. « Non, non, pas comme ça. Je veux dire, c'est compliqué. Dieu permet des choses, mais il ne les veut pas. Continuez simplement à déclarer la vie sur elle. Lequel des deux a raison? » Marmonna Jean plus tard, seul dans sa voiture. Chaque seconde du battement de cœur de Chloé est-elle écrite de toute éternité ou suspendue à notre capacité à déclarer assez fort? Différentes églises, différentes réponses, la même Bible. Il commença à remarquer quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment vu auparavant, même en tant qu'érudit. Tout le monde prétendait suivre l'écriture seule. Mais ils étaient en désaccord sur presque tout ce qui comptait. Le baptême, le salut une fois pour toutes, la communion, le divorce et le remariage, même qui pouvait se dire pasteur. C'était comme se tenir dans un palais des glaces, chaque reflet insistant sur le fait qu'il était le vrai. Et planant au-dessus de tout cela, comme un murmure silencieux et insistant, il y avait la question de Lucas sur Jean 6. C'était un mardi soir, près de minuit, quand Jean cessa finalement de fuir Jean 6. Monique était rentrée se reposer. Léo était de garde de nuit dans une autre aile de l'hôpital. Manon s'était endormie dans un fauteuil à côté du berceau de Chloé, son chapelet toujours enroulé autour de ses doigts. Jean errait dans les couloirs silencieux de Sainte-Catherine. Trop agité pour s'asseoir, trop épuisé pour rentrer chez lui. Un petit panneau attira son attention. Chapelle du Saint-Sacrement, ouverte 24h24. Il était déjà passé devant. Chaque fois, il avait accéléré le pas. Cette fois, ses pieds s'y dirigèrent presque contre sa volonté. La chapelle était petite, faiblement éclairée. Une unique lampe rouge brûlait à côté d'un tabernacle doré. Au centre du sanctuaire, sur un petit autel, un récipient doré en forme de soleil tenait un disque blanc de la taille d'une pièce de monnaie. Un ostensoir. Le mot lui-même le hérissait. Il se tint sur le seuil, les bras croisés, prêt à se moquer. « Du pain, se dit-il.
Ce n'est que du pain, rien de plus. Mais quelque chose dans le silence de la pièce fit taire même son monologue intérieur. L'atmosphère était différente ici, dense, comme si l'air lui-même était plus épais. Sur le premier banc se trouvaient quelques bibles usées et plusieurs minces brochures. Il en prit une au hasard. C'était un dépliant avec l'image d'un prêtre élevant l'hostie. À l'intérieur, un seul verset était imprimé en gras. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6h55. Sous le verset, quelqu'un avait souligné une phrase à l'encre bleue. Si ce n'est qu'un symbole, c'est un bien étrange symbole. Flannery O'Connor. Jean s'assit lentement, Bible en main, et ouvrit à Jean 6. Il avait enseigné ce chapitre pendant 2 décennies. Il pouvait en réciter des passages par cœur. Ce soir-là, il se força à le lire comme s'il ne l'avait jamais vu. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le texte grec refit surface dans son esprit, sans y être invité. Trogo. Mâcher, ronger. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Il continua sa lecture. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Il pouvait presque entendre à nouveau la voix de Lucas. Si ce n'est qu'un symbole, pourquoi les laisser partir? Pourquoi ne pas expliquer? Les arguments qu'il connaissait si bien s'alignèrent dans sa tête comme des soldats. Hyperbole sémitique, métaphore spiritualisée, langage figuré. Ce soir, il sonnait creux. Il leva les yeux vers l'hostie dans l'ostensoir. Si tu parlais métaphoriquement, murmura-t-il dans le vide, alors le catholicisme est une idolâtrie. Des millions de personnes agenouillées devant un morceau de pain depuis 2000 ans. Comment as-tu pu permettre cela, Seigneur? Pas de réponse. Il essaya de nouveau, plus doucement. Et si tu parlais littéralement le mot semblait dangereux, comme le bord d'une falaise, alors je me suis trompé sur beaucoup de choses. La lampe rouge vacilla à côté du tabernacle. Dehors, dans le service de néonatologie, des machines continuaient de respirer pour sa petite fille. À l'intérieur de cette petite pièce, une guerre qui couvait dans son âme depuis des mois atteignit enfin son point de rupture. Le lendemain, l'état de Chloé s'aggrava brutalement. Les infirmières envahirent son incubateur. Une alarme stridente et continue se mit à hurler, faisant battre le cœur de Jean à tout rompre. Son rythme cardiaque s'effondre, cria quelqu'un. Saturation en oxygène en chute libre. Léo devint livide. Manon plaqua une main sur sa bouche, étouffant un sanglot. Dehors, s'il vous plaît, dit un médecin fermement. Nous avons besoin d'espace pour travailler. Ils sortirent en titubant dans le couloir. Manon s'effondra sur une chaise en plastique, secouée de violents tremblements. Papa, halta-t-elle. S'il te plaît, prie. Jean ouvrit la bouche et réalisa qu'il ne savait pas comment. Les systèmes théologiques qu'il avait enseignés pendant des années lui semblaient soudain être de fragiles plans au milieu d'une tornade. Il regarda plus loin dans le couloir et la vit. Sur le mur, juste à l'extérieur des portes du service de néonatologie, une image encadrée de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus, Notre-Dame de Guadeloupe. Quelqu'un avait glissé un bracelet d'hôpital en papier dans le cadre, comme une minuscule offrande. Manon suivit son regard. « On peut prier le chapelet ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « S'il te plaît. » Chaque parcelle de sa formation hurlait « non ». Chaque parcelle de son cœur hurlait « fais quelque chose ». Sa voix sortit, étranglée. Je ne connais pas les paroles. Elle fouilla dans sa poche, en sortit un chapelet de rechange et le pressa dans sa paume. Je vais guider, dit-elle. Ils se tinrent ensemble dans le couloir, le professeur de théologie et la fille prodigue, sous les yeux de la mère à la peau brune tenant son enfant. Manon commença, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Jean trébucha sur les phrases qu'il avait autrefois qualifiées d'anti-bibliques. Mais il entendait l'écriture tissée à travers elles. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Luc 1h42. Tandis qu'il priait, sœur Valérie apparut à leur côté. Sans un mot, elle glissa une petite pile de brochures sur le chapelet dans un présentoir mural près de l'image de Notre-Dame, puis posa doucement une main sur l'épaule de Manon. Son autre main se reposa un instant sur la médaille miraculeuse toujours épinglée près du berceau de Chloé à l'intérieur.
Dans ce couloir étrangement sain, la peur, le scepticisme et le désespoir s'entremêlèrent en un seul plaidoyer brut. Dieu, s'il te plaît, aie pitié. Comme tu le veux, par qui tu veux. Quand ils terminèrent le dernier Je vous salue Marie, un médecin franchit les portes du service de néonatologie, enlevant ses gants. Il semblait abasourdi. Nous n'avons pas encore d'explication, dit-il, reprenant son souffle. Mais son cœur vient de se corriger. L'arythmie a cessé. Les chiffres se stabilisent. Nous ne sommes pas sortis d'affaire. Mais, il expira. Elle tient le coup. Les genoux de Léo flageolèrent. Manon laissa échapper un son entre un sanglot et un rire. Jean leva les yeux vers l'image de Notre-Dame, puis de nouveau vers la chapelle. Il sentit le monde basculer sous ses pieds. Le rétablissement de Chloé fut lent mais constant. En une semaine, les médecins parlaient d'un pronostic très prudemment optimiste. En un mois, elle respirait sans machine. En 3 mois, elle rentra à la maison. Les infirmières du service de néonatologie l'appelaient « notre bébé miracle ». Jean grimaçait chaque fois que quelqu'un utilisait ce mot, non pas parce qu'il ne croyait pas que quelque chose de miraculeux s'était produit, mais parce qu'il ne savait pas quoi en faire. De retour dans son bureau au séminaire, entouré de piles de commentaires, il fit ce qu'il avait toujours fait quand quelque chose le secouait. Il étudia. Il commença par les anciens arguments contre l'Eucharistie catholique. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais sérieusement fait auparavant. Il lut les auteurs que les catholiques ne cessaient de citer. Ignace d'Antioche, Justine Martyr, Irénée, Augustin. Des hommes qui avaient vécu 1 ou 2 générations après les apôtres, des hommes dont il avait cité les noms en note de bas de page sans vraiment les lire. Les mots sur la page le frappèrent comme une série de petites explosions. Ignace d'Antioche, vers 110 après. Jésus-Christ. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ. Justine Martyr, vers 150 après. Jésus-Christ. Nous ne recevons pas cela comme du pain commun ni comme une boisson commune, mais on nous a enseigné que la nourriture est la chair et le sang de ce Jésus qui s'est fait chair. Ce n'était pas une superstition médiévale. Ce n'était pas une corruption tardive. C'était l'Église primitive. Jean se renversa sur sa chaise, les doigts pressés contre ses tempes. S'ils croyaient cela et qu'ils avaient tort, alors l'Église entière était dans une grave erreur moins d'1 siècle après les apôtres. Et s'ils avaient raison, alors il s'était trompé durant toute sa carrière. Les fissures dans son système théologique s'élargirent pour devenir des crevasses. À la maison, Monique vit la tension sur son visage et finit par le confronter devant un évier rempli de vaisselle. « Tu es ailleurs depuis des mois, dit-elle doucement. Depuis l'hôpital, depuis cette nuit dans la chapelle. » Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. « Je lis des choses que je n'ai jamais vraiment lues avant, dit-il, je pense des choses que je ne me suis jamais autorisé à penser. » Sur les catholiques ? Oui. Elle s'essuya les mains lentement. Es-tu en train de penser à devenir l'un d'entre eux ? Le mot portait des décennies de préjugés tacites. Je ne sais pas, admit-il. Je sais juste que je ne peux pas désapprendre ce que j'ai vu. Quand la nouvelle finit par éclater au séminaire, ce ne fut pas parce que Jean avait annoncé quoi que ce soit. Cela commença avec un étudiant qui remarqua la pile de livres catholiques sur son bureau. Scott Hahn, Brand Pitre, le catéchisme de l'Église catholique. C'est pour un cours ? Demanda l'étudiant. Recherche personnelle, répondit Jean un peu trop vite. La semaine suivante, des chuchotements flottaient dans les couloirs des professeurs. Leclerc flirte avec Rome. Il est en pleine crise. C'est à cause de ce qui est arrivé à sa petite-fille, vous savez. Le doyen le convoqua dans son bureau. Nous avons entendu certaines préoccupations, dit-il en joignant les mains. Des étudiants disent que vous remettez en question des doctrines fondamentales, que vous parlez positivement de sources catholiques. Je n'abandonne pas l'Évangile, répondit Jean. J'essaie de comprendre quand et où l'Église s'est fracturée. Qui a l'autorité pour interpréter l'Écriture, comment nous sommes passés d'une seule Église dans les Actes des Apôtres à 30 000 dénominations. Les yeux du doyen se durcirent légèrement. Nos donateurs paient votre salaire parce qu'ils vous font confiance pour défendre les spécificités protestantes, dit-il. Si vous ne pouvez pas le faire en bonne conscience, Jean termina la phrase pour lui. Je ne devrais pas enseigner ici. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs secondes.
Je ne vous demande pas de démissionner aujourd'hui, dit finalement le doyen. Mais je vous demande de décider de quel côté vous vous situez, le plus tôt sera le mieux. À la maison, les conversations devinrent plus douloureuses. Monique oscillait entre la peur et la colère. J'ai épousé un pasteur baptiste, dit-elle un soir. Pas un homme qui prie le chapelet avec notre fille dans les couloirs de l'hôpital Élie des Saints catholiques. Je n'ai jamais demandé ça. Rétorqua-t-il. Tu penses que je voulais que mon monde soit bouleversé? Que je voulais perdre mon travail, ma réputation, mon identité? Alors pourquoi continuer? Exigea-t-elle. Pourquoi ne pas simplement arrêter de lire? Arrêter de visiter cette chapelle? Rester où nous sommes. La réponse vint d'un endroit en lui qu'il ne reconnaissait pas entièrement. Parce que si c'est vrai, dit-il tranquillement, je n'ai pas le droit de l'ignorer juste parce que c'est dérangeant. La première fois que Jean entra dans la salle paroissiale de Sainte-Catherine pour le catéchuménat, il faillit faire demi-tour. Il était un professeur de théologie de 48 ans, et il se sentait comme un enfant entrant en maternelle. Le groupe était un mélange étrange. Une coiffeuse catholique non pratiquante, un jeune homme qui n'avait jamais été baptisé, une mère ex-baptiste, un ingénieur informaticien silencieux, et Jean et Monique, toujours tendus, toujours à moitié incertains, mais là, ensemble. Le directeur du catéchuménat, un diacre nommé Pierre, reconnut presque immédiatement le malaise de Jean. « Vous avez l'habitude d'être celui qui répond aux questions, » dit le diacre Pierre avec un sourire. « C'est normal d'être de l'autre côté pour un temps. » Semaine après semaine, ils étudièrent le credo, les sacrements, les enseignements moraux de l'Église. Jean écoutait avec l'esprit d'un érudit et le cœur d'un homme marchant en terre inconnue. Certains enseignements lui semblèrent immédiatement familiers. La Trinité, la divinité du Christ, la résurrection. D'autres étaient plus difficiles. La confession, les dogmes mariaux, le purgatoire. Mais chaque fois qu'il creusait plus profondément, chaque fois qu'il recoupait l'Écriture, les pères de l'Église et l'histoire, il trouvait quelque chose de déconcertant. Les explications catholiques tenaient mieux que ses objections. Il regarda Monique s'adoucir lentement, elle aussi. Cela se produisit par petites touches. Une larme essuyée lors d'un enseignement sur le sacrement du mariage. Ça a du sens, murmuré lors d'une discussion sur la confession. Une paix visible après sa première conversation honnête avec le père Bernard, le curé de la paroisse. Un soir, après un cours sur l'Eucharistie, le diacre Pierre apporta une télévision et diffusa une vidéo de fidèles catholiques dans différents pays, agenouillés en adoration devant le Saint-Sacrement. Afrique, Asie, Amérique latine, Europe, une chapelle de quartier à Chicago. Différentes langues, même posture, même hostie. Soit tous ces gens sont des idolâtres, dit doucement le diacre Pierre, soit Jésus pensait vraiment ce qu'il a dit en Jean 6 et lors de la dernière scène. Jean sentit sa poitrine se serrer. S'ils étaient des idolâtres, alors ils devraient croire que pendant 2000 ans, d'innombrables saints, des hommes et des femmes d'une sainteté à couper le souffle, avaient bâti leur vie sur un mensonge. S'ils ne l'étaient pas, il sut alors que Pâques ne serait la fin de rien. Ce serait le début d'une vie qu'il n'avait jamais imaginée. La vigile pascale à Sainte-Catherine ressemblait moins à un service religieux qu'à l'entrée dans un autre monde. L'église était sombre quand ils arrivèrent, éclairée seulement par des centaines de petites bougies. L'air sentait la cire fondue et l'encens. Les voix de la chorale flottaient depuis la tribune, ancienne et nouvelle à la fois. Au moment où l'exsulté fut chanté sur le cierge pascal et que les lumières s'allumèrent en un éclat au Gloria, la gorge de Jean lui faisait mal à force de ravaler ses larmes. Quand vint le moment pour les candidats de s'avancer, lui et Monique se tinrent côte à côte avec les autres. Le père Bernard regarda chacun d'eux dans les yeux en prononçant les mots qu'il avait prononcés d'innombrables fois, mais qui, pour Jean, semblaient être prononcés pour la toute première fois de l'histoire. Jean et Monique, l'Église vous accueille dans sa pleine communion. Alors qu'il professait le credo, ligne par ligne, Jean s'entendit dire des mots contre lesquels il avait argumenté la moitié de sa vie. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Non pas invisible, non pas divisée, mais spirituellement unie. Une, visible, apostolique. Quand vint le moment de la Sainte Communion, le cœur de Jean battait plus fort qu'il ne l'avait fait pendant n'importe quel sermon, n'importe quel débat, n'importe quel cours. Il s'avança dans la file, les mains tremblantes. Devant lui, le petit miracle du service de néonatologie, Chloé, maintenant une bambine potelée dans une robe blanche, s'accrochait au bras de Manon, les yeux écarquillés.
Léo la tenait prudemment, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Chloé agitait les mains et gloussait au scintillement des bougies. Jean arriva devant. Le père Bernard leva l'hostie. Le corps du Christ, dit-il. Pendant une fraction de seconde, chaque protestation, chaque argument, chaque article qu'il avait jamais écrit contre ce moment traversa son esprit. C'était comme se tenir au bord d'une falaise. Il sauta. Amen, murmura-t-il. L'hostie toucha sa langue. Ce qui se passa ensuite ne fut ni feu d'artifice ni vision, ni lumière dorée ni effondrement au sol. C'était plutôt plus petit, plus silencieux. Un poids qu'il ne savait pas qu'il portait glissa de ses épaules. Une chaleur se propagea de sa poitrine vers l'extérieur. Pas la montée d'émotion d'un chant de louange, mais l'installation profonde de quelque chose qui était enfin à sa place. Plus tard, il peinerait à trouver les mots. Je me suis senti connu, dirait-il à un ami. Toutes les questions, la colère, la peur, elles n'ont pas disparu, mais elles étaient tenues par quelqu'un qui n'était pas une idée, ni une doctrine, ni un sentiment. Par quelqu'un de présent, ici. De retour sur son banc, il s'agenouilla. Chloé, toujours dans les bras de sa mère, se tourna et tendit la main vers lui, ses doigts potelés au fer. Papa, babilla-t-elle. Jean prit sa petite main. Pour la première fois depuis le jour où il l'avait vue branchée à des machines, il se laissa pleurer sans essayer de s'arrêter. 2 ans après cette vigile pascale, Jean Leclerc était assis à un bureau en bois dans un petit bureau du lycée catholique Saint-Augustin, corrigeant des copies. Il n'était plus le professeur Leclerc, apologiste anticatholique. Il était M. Leclerc, professeur de religion. Le salaire était plus modeste. Le titre était plus humble. La paix était plus grande qu'il n'aurait cru possible. Sur le tableau d'affichage derrière lui était accrochée une photo. Chloé, maintenant âgée de 3 ans, riant sur une aire de jeu, les cheveux attachés en couette désordonnée, une minuscule médaille miraculeuse scintillant à son cou. Toutes les quelques semaines, il retournait à Sainte-Catherine et se glissait dans la chapelle d'adoration. L'ostensoir était le même. L'hostie semblait la même. Lui n'était pas le même. Parfois, il emmenait des élèves. Parfois, il y allait seul. Parfois, Léo le rejoignait, leurs épaules se touchant dans un silence bien plus profond que n'importe quel débat qu'ils auraient pu avoir autrefois. Manon était devenue le comité d'accueil non officiel de la paroisse pour les autres jeunes familles. Monique dirigeait une étude biblique sur l'épître de Jacques qui surprenait les catholiques de souche par sa profondeur et son honnêteté. Henri Leclerc, le père de Jean, diacre d'une église évangélique baptiste toute sa vie, avait encore du mal avec la conversion de son fils, mais leur conversation s'était adoucie. « C'est ton intégrité qui me dérange le plus », avait marmonné son père une fois autour d'un café. « Comment ça ?» avait demandé Jean, surpris. « Tu m'as toujours dit que nous devions suivre la vérité où qu'elle mène », avait dit son père. « Je ne pensais juste pas qu'elle te mènerait à Rome. » Il l'avait dit avec un demi-sourire qui n'était pas tout à fait une blague et pas tout à fait non plus. Lentement, imparfaitement, les fractures dans les relations familiales élargies se ressoudaient. Tout le monde ne comprenait pas. Certains ne comprendraient jamais. Mais les angles les plus vifs s'étaient émoussés pour devenir quelque chose qui ressemblait de plus en plus à de la miséricorde. Le jour du 2e anniversaire de la sortie de Chloé du service de néonatologie, Jean la ramena à Sainte-Catherine. Elle lui tenait la main, le tirant le long du couloir, passant devant les mêmes portes où les alarmes avaient autrefois hurlé et où les médecins avaient secoué la tête. « On va où, papa » gazouilla-t-elle. « Dire merci, dit-il. » Ils s'arrêtèrent devant la peinture de Notre-Dame de Guadalupe. Quelqu'un avait placé des fleurs fraîches en dessous. Un nouveau bracelet d'hôpital, le nom maculé par des traces de doigts, était glissé dans le cadre. Chloé pointa du doigt. « C'est la maman de Jésus », annonça-t-elle avec l'autorité d'une enfant de 3 ans. Jean sourit. « Oui, ma chérie. La maman que Jésus nous a donnée aussi. » Ils entrèrent dans la chapelle. La bougie rouge vacillait. L'hostie brillait, blanche dans l'ostensoir. Jean s'agenouilla. Chloé, l'imitant, tomba à genoux avec un bruit sourd et leva les yeux vers l'autel. « Salut Jésus », murmura-t-elle en agitant la main. Jean sentit les larmes lui piquer les yeux. « Merci », pria-t-il silencieusement. Pour sa vie, pour le verset que je ne pouvais pas expliquer,
pour les questions qui ne me laissaient pas tranquille, pour l'Église que j'ai passé des années à combattre sans jamais vraiment la connaître. De m'avoir ramené à la maison. Il pensa à tous les débats nocturnes, aux livres qu'il avait écrits, aux sermons qu'il avait prêchés contre la chose même devant laquelle il s'agenouillait maintenant. Il se souvint de la nuit dans cette même chapelle où Jean VI avait finalement percé ses défenses. Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Le verset n'avait pas changé. C'est lui qui avait changé. Quelque part en chemin, le Dieu dont il avait débattu était devenu le Dieu qu'il rencontrait en personne. Caché, humble, attendant dans un morceau de pain qui n'était pas du tout du pain. Dehors, le monde restait divisé. Protestants et catholiques, croyants et sceptiques, des gens blessés boitant à travers la vie. Certains d'avoir déjà toutes les réponses, d'autres, pas sûrs qu'il y en ait. À l'intérieur de cette petite chapelle, un ancien professeur évangélique et sa petite-fille miraculée du service de néonatologie s'agenouillaient devant une présence qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Chloé se pencha contre son bras. « Papa ? Oui, ma chérie ? Est-ce que Jésus est content qu'on soit là ?» Jean leva les yeux vers l'hostie. Il pensa à l'Église qui avait survécu au scandale, aux pécheurs, aux guerres et à son propre orgueil pendant 2000 ans. Il pensa à la promesse qu'il avait autrefois survolée une centaine de fois. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16h18. Oui, dit-il doucement. Je pense qu'il est très content. Si cette histoire a remué quelque chose dans votre cœur, des questions que vous aviez peur de poser, des souvenirs d'une douleur que vous ne comprenez toujours pas, un désir silencieux pour un foyer que vous n'arrivez pas à nommer, vous n'êtes pas seul. Dieu peut utiliser un verset, une chapelle, le souffle d'un enfant, un petit, oui, pour changer une vie pour toujours. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires réelles comme celle-ci, de souffrances transformées en grâce, de miracles modernes, d'âmes trouvant leur chemin vers le cœur de l'Église, veuillez aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et vous abonner à la chaîne Lumière de Marie. Nous continuerons à marcher ensemble sur cette route, une histoire à la fois.